Bonjour tout le monde, ça fait un petit moment que je ne suis pas retournée sur YouTube parce qu'en fait je ne suis toujours pas chez moi. Je reviens de mon voyage en Corée du Sud. Je suis ensuite allée chez Omérine pour quelques jours. Je suis rentrée 2 jours sur Marseille. Et là, comme vous avez pu le voir dans l'image d'avant, je suis à la montagne, donc je ne suis toujours pas chez moi. Alors je suis désolée pour le bruit ambiant, on entend vachement la télé qui est là-bas. Je ne peux pas faire autrement. Concrètement. En plus mon chat vient de rentrer. Il a ouvert la porte. Je reviens. Alors je tenais quand même à m'excuser parce que la vidéo qui concernait Sunshine Korea n'est pas sortie. La vidéo qui devait être la préparation de ma valise n'est pas sortie non plus. Parce que j'étais dans un état psychologique qui était très compliqué et j'ai préféré tout laisser tomber et me concentrer sur le voyage, qui du coup est arrivé un peu trop vite, qui s'est super bien passé. Par contre on a passé vraiment 3 semaines, c'était vraiment parfait. Genre franchement deuxième voyage on pensait qu'on allait faire moins bien que le premier, mais franchement il était vraiment pas mal et franchement on a réussi à filmer un petit peu. Alors je pense qu'on fera peut-être un seul et même vlog plutôt que plusieurs, parce que je pense pas qu'on ait assez de contenu pour faire plusieurs vidéos. Mais franchement, je pense que ça peut être une vidéo vraiment sympa. On s'est vraiment pas pris la tête cette année. On est resté en Hongrie, on a fait nos petites boutiques. La poste coréenne m'a ruiné. On a eu pour plus de 600 € de colis. Il y a énormément de choses que j'ai ramenées, donc c'est totalement de ma faute. Mais ouais, franchement, j'ai un peu abusé. Mais il y a pas mal de choses à vendre sur Vinted, donc du coup allez checker quand même, dont du merch officiel de Chexi. J'ai plein de boutons, regardez. Ça se voit que je suis rentrée en France, j'en ai partout. Je disais quoi, du merch officiel Chexi que j'ai encore, qui part relativement vite. Non franchement, vraiment bien ce petit voyage. Et du coup je voulais pour cette vidéo faire un petit point sur ma vie personnelle, ma vie professionnelle. Vous parlez du coup du nouveau projet qui est Sunshine Korea et qui je pense va finir par prendre vie parce que ça marche relativement bien. De mon ressenti par rapport au voyage qui arrive à très grands pas, puisque du coup je repars dans 2 mois en Corée du Sud pour 6 mois. Je voulais voilà, vraiment faire un point là-dessus et vous tenir un petit peu au courant parce que j'ai vraiment pour vous disparu, alors que pas du tout, parce que j'ai quand même essayé de rester active sur Instagram et sur TikTok, mais c'est vrai que la plupart des gens ne me suivent probablement pas là-bas, donc du coup pour vous ça a été quand même un gros laps de temps où du coup je n'étais pas là. Donc voilà, je voulais quand même vous faire le point, donc c'est parti. Du coup j'ai essayé de vous caler dans un endroit, je suis vraiment désolée pour la luminosité, c'est pas le temps, mais je n'ai pas pris de trépied, donc j'essaie de vous tenir comme je peux. Et je préfère avoir les mains libres parce que vous savez que je parle avec les mains. Est-ce qu'il y aurait des origines un peu italiennes? Peut-être. Premier passage de cette vidéo, premier chapitre, où j'en suis psychologiquement, ce qui me reste à faire avant de partir au calme en Corée du Sud. Avant de partir en Corée du Sud, j'ai été considérée comme inapte donc chez mon employeur. Et écoutez, ça s'est passé le 15 octobre. Nous sommes actuellement le 20 novembre, si je ne vous dis pas de bêtises. Nous sommes le 19 novembre, excusez-moi, et du coup je n'ai toujours pas de nouvelles de mon solde de compte. Concrètement je n'ai plus d'argent du tout, donc ça va être vraiment un défi pour le voyage en Corée du Sud. J'attends vraiment qu'on me rembourse, qu'on me donne mon solde de compte pour que je puisse acheter mes billets d'avion pour partir, parce que je n'ai pas de billets d'avion pour partir. Au niveau du stress ça va un peu mieux, mais je suis toujours à faire des crises d'angoisse parce que j'ai pas mon solde de compte, donc je suis un peu coincée, j'ai vraiment l'impression d'être voilà, franchement prise à la gorge. C'est vraiment compliqué de gérer. J'ai réussi à ne pas du tout y penser pendant mon voyage en Corée du Sud. Depuis que je suis revenue en France, je suis repartie sur des crises d'angoisse, etc. Donc c'est pas forcément la chose la plus agréable à vivre. Mais bon, je pense que j'aurais pu être dans une situation pire que ça. Et oui, et au niveau de l'argent, je suis littéralement à Walp, puisque du coup le voyage en Corée du Sud, je me suis fait plaisir parce que c'était mes vacances quoi. Et là vraiment j'ai plus rien du tout, donc il va falloir que
bosse comme je peux, en espérant que du coup, s'il vous plaît, mais avoir mon solde de compte avant décembre pour que je puisse au moins avoir un mois complet de chômage, voilà. Et voilà, vivre ma vie en Corée du Sud tranquillement. Après, je n'ai pas peur pour la Corée du Sud parce que je suis en demi-pension et que je vais avoir à manger, et que j'ai un logement et que voilà. Je stresse pas par rapport à ça, mais du coup, ouais, quand je vais revenir, il va falloir que je reprenne tout du début, quoi. Donc c'est un mindset, c'est pas forcément quelque chose qui me fait peur, mais oui, voilà, il va falloir que je bosse à mort. Quand je reviens. Ça c'était le premier point. Après franchement pour le voyage en Corée du Sud, psychologiquement ça allait très bien. Les aléas de la vie ont fait que je vous spoil pas trop parce que je pense que vous aurez le vlog et vous aurez des explications. Mais le concert de TXT, j'ai dû le faire toute seule dans mon coin, Mérine a dû le faire toute seule dans son coin. J'ai réussi à cette étape haut la main. J'ai même trouvé ça agréable d'ailleurs, donc ça me rassure un petit peu pour les activités que j'aurai à faire toute seule en Corée du Sud pendant 6 mois. J'ai fait pas mal de connaissances, j'ai fait la connaissance de 2 personnes françaises en Corée du Sud qui sont adorables, qui j'espère seront des personnes en qui je pourrai avoir confiance. J'ai fait la connaissance de quelques Coréens, donc on a toujours le petit Yoon Sok qui était déjà là depuis l'année dernière, qui est toujours là, on a pu se voir. C'est super agréable, c'était pour mon anniversaire en plus, je suis contente. On a vraiment d'autres défis. Donc c'est la raison pour laquelle on va passer sur le deuxième point, qui est du coup Sunshine Korea. Et qui du coup a pris vie enfin sur... pas sur les réseaux sociaux, pas sur Instagram, pas encore. J'attends de rentrer à la maison pour faire un peu de promo sur Instagram et sur Twitter, mais qui a pris vie sur Vinted. Donc qu'est-ce que Sunshine Korea? Une boutique qui va du coup moi me permettre d'être personnel shopper. Moyennant du coup une petite commission de 20% ou 15% selon le montant que vous voulez dépenser. Vous allez me demander d'aller faire des courses, je vais me déplacer, je vais faire vos courses, je vous envoie ce que vous avez acheté. Et voilà, tout simplement, ça peut être de la cosmétique coréenne, ça peut être de la nourriture à condition que ce soit de la longue conservation, sinon je pourrais pas l'envoyer. Longue conservation de nourriture, on va avoir des CD, on va avoir du merch, excusez-moi. Voilà, on va avoir du Daiso, on va voir, voilà. Donc j'ai fait quelques petits tests sur le Vinted que je vous mettrai par là, tout en dessous là. Sur mon Vinted, j'ai fait des box basées sur la Corée du Sud, pour les fans de K-pop, pour les fans de la Corée du Sud. Voilà. Il y a du coup une box TXT, il y a du merch TXT. Donc pour l'instant, il y a des articles en vente, il y a quand même pas mal de choses qui sont parties, il me reste encore un petit peu de stock, donc c'est le moment jamais pour les gens qui s'intéressent. Donc c'est un petit peu, ça me fait un petit peu plaisir parce que ce que je propose a intéressé des gens et franchement je m'attendais pas à ce que ça plaise autant. Donc je vous avoue que je suis agréablement surprise. Je pense que voilà, en Corée du Sud je vais peut-être pouvoir compter là-dessus, sachant que du coup Omérine sera basée en France et s'occupera d'envoyer les colis pour l'instant. Colis qu'on a préparé tous les deux avec soin et amour, donc elle a juste à envoyer. Je voulais quand même m'excuser auprès des gens qui ont commandé, qui me connaissent. Je n'ai pas fait de carte de visite pour l'instant parce que j'attendais de savoir si ça fonctionnait. Il n'y a pas de carte de visite, mais je vous remercie quand même énormément pour les gens qui ont acheté et qui ont compris que certaines choses étaient chères parce que ça a été compliqué à avoir. C'est-à-dire que tous les matchs de TXT c'était franchement pas évident à avoir. On a eu quelques petits aléas au niveau des comptes à banque, etc. En Corée du Sud, on a vraiment chié pour avoir TXT. Je pense que c'est un bon projet, je pense que ça peut vous plaire et si vous avez des questions sur le fonctionnement, sur des idées à venir, que vous avez des idées à me proposer, n'hésitez pas à l'espace commentaire là pour que vous puissiez vraiment vous faire plaisir, qu'on puisse parler de Sunshine Korea. Franchement, il n'y a aucun souci. Ça c'était la première chose, c'était vraiment Sunshine Korea, c'était vraiment mon bébé, ça fait plusieurs mois que j'y pense et je suis vraiment très contente de voir que ça a fonctionné, sachant qu'il y a toujours un petit système de freebie. J'aime bien offrir des petites choses aux gens en plus dedans, donc et puis c'est franchement pas excessif parce qu'on est sur des box, sauf si on sort vraiment voilà le TXT, on est sur des box qui démarrent à 6 € et qui finissent à 20 maximum, donc c'est vraiment très abordable. En plus on approche des fêtes de Noël, donc pour les gens qui ne savent pas quoi acheter pour les fêtes de Noël, ça peut être intéressant pour vous aussi. Donc non, franchement vraiment bien. À noter qu'il y aura aussi, mais ça ce sera plus vers le mois de décembre, des photocards à vendre. Énormément de photocards, vraiment énormément de photocards, 80s, TXT et Naipen surtout, Stray Kids aussi. Donc restez là
restez bien à l'affût, vraiment pour les gens que ça intéresse, qui sont très fans de K-pop. D'ailleurs moi je parle aux fans de K-pop, mais les gens qui sont fans de Corée qui n'aiment pas forcément la K-pop, vous pouvez aussi trouver votre bonheur vraiment là-bas. Parce que j'ai fait une box avec que des produits tradis, voilà. Donc franchement, n'hésitez pas à aller voir encore une fois le lien ici pour le Vinted. Allez-y, faites-vous plaisir. C'est la bonne franquette, vraiment. Donc ça c'était le deuxième point vraiment que je voulais aborder avec vous. Et après du coup c'est un petit peu le futur, hein, voilà. Le futur de la chaîne, mon futur à moi. Et vers quoi du coup je vais m'orienter en espérant que ça vous plaise et que vous soyez toujours là avec moi. Alors le futur de la chaîne, donc pour les gens qui du coup ne me connaissent pas et qui arrivent vraiment sur cette chaîne, donc au mois de janvier jusqu'au mois de juin, je vais partir en Corée du Sud pour apprendre la langue et du coup je vais vous prendre avec moi pour faire des vlogs. Alors les vlogs, je pense que j'en ferai peut-être plus un par semaine que un par jour puisque je vais quand même aller à l'école, donc il va me falloir un peu de temps pour bosser sur les vlogs, sachant que je vais bosser avec une fille aussi, enfin faire du bénévolat avec une fille pour des commandes groupées aussi, donc je vais faire des cartons, je vais être assez occupée je pense en Corée du Sud vraiment, donc du coup je vais vous prendre avec moi pour partager ma vie un petit peu, savoir ce que je fais, ça va être une vie très simple, hein. On est loin des vies à paillettes où on fait des choses extraordinaires, extrêmement chères. Je ne vais peut-être pas sortir des boutiques avec un sac Longchamp, rien à voir. Je vais vraiment être très chill et vous raconter un petit peu comment se passe la vie là-bas. Et voilà, bon, en espérant que ça vous plaise, ça reste des vlogs. Je suis quelqu'un de très simple, je pense que les gens qui ont vu mes vlogs avant, là sur la chaîne, qui sont toujours disponibles pour les gens qui veulent les voir d'ailleurs. Je suis quelqu'un de très simple, je ne me prends pas la tête, je n'ai pas de tabou, on peut discuter de tout, je discute de tout, donc c'est vraiment à la bonne franquette ici, vraiment. Je pourrais mettre ça en titre, à la bonne franquette. Mais voilà, donc à l'avenir ça va être du coup ce genre de choses que vous allez trouver sur ma chaîne. Quand je vais revenir de Corée du Sud, je verrai voilà, à quel point la chaîne a marché, etc. Voir ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, on refera un point on va dire dans 6 mois. Et on repartira sur des vlogs marseillais comme je faisais avant. Sachant que du coup, pour les gens qui pensent que je ne vais pas revenir en France, je vais parce que je concert généralement à Marseille, parce que Stray Kids a annoncé un concert en France et que je pense vraiment que je vais y aller, j'espère avec ma mère. Je vous filmerai les préparatifs si jamais. Il y aura peut-être de nouveaux concepts qui vont sortir sur la chaîne. En Corée du Sud, je vais peut-être faire des dégustations de choses un petit peu particulières. Vous faire des hauls, beaucoup. Là, je pourrais vous faire aussi une vidéo quand je rentre, une vidéo haul de tout ce que j'ai ramené de Corée du Sud. Surtout de tous les CD que j'ai ramenés, mais ça reste quelque chose de très très long. Donc je sais pas si ça va intéresser tout le monde, mais voilà. Parce que là, cette année, j'ai ramené pas mal de cosmétiques. Chose qui a changé par rapport à l'année dernière où j'en avais pas pris énormément. Cosmétiques, CD, beaucoup de CD, des vêtements. Je suis rentrée dans des vêtements coréens, donc je suis très fière de moi. J'ai eu interdiction de ramener des souvenirs à mes parents, donc je n'ai rien ramené à mes parents. J'ai ramené des choses à ma mère, mais ça c'était pour sa collection K-pop, donc c'était encore un autre débat. Mais voilà, je crois que j'ai acheté une 50aine de CD. Et des CD du coup aussi où je vais avoir à mettre en vente parce que c'est des doublons. Voilà. Donc vraiment, là, le maître mot de cette vidéo, c'est à aller voir sur Vinted et il y aura des choses intéressantes, je pense, sur Vinted, vraiment. Si jamais Sunshine Korea fonctionne, je pourrais me mettre en auto-entrepreneur et apparaître sur Etsy, etc. Mais pour ça, il faut que ça fonctionne. Il faut que ma boîte fonctionne, quoi. Il faut que j'arrive à me faire un petit peu d'argent. Et ça franchement j'aimerais vraiment que ça marche. Et puis pareil je vous tiendrai au courant de l'avancement de Sunshine Korea. Je vous dirai quand j'arriverai à faire des cartes de visite. Quand je pense que ça plaira vraiment à tout le monde. N'hésitez pas à me suivre à me suivre tout court ici sur Vinted, sur YouTube, sur les réseaux sociaux qui sont dans la description. Voilà, il sera dans la description. Je pense que j'ai fait le tour, la vidéo sera pas aussi longue que ce que j'avais pensé. Mais tant mieux, ce sera moins chiant je pense à regarder pour vous. Et écoutez, je reste encore, on est mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, on reste encore 4 jours à la montagne et après je rentre chez moi. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, ça va revenir, les vlogs vont revenir, mes habitudes pour filmer vont revenir aussi. Et je pense que vous allez vraiment voir bosser sur Sunshine Korea pendant ce dernier mois là, en mettant plein de choses avant.
J'aurais vraiment, c'est vraiment, ma chambre est en bordel monstre parce que j'ai pris énormément de choses à vendre sur Sunshine Coréen. Voilà, je pense que cette vidéo va s'arrêter là. Je dis beaucoup de voilà, donc c'est que je n'ai plus rien à dire. Donc je vous fais des bisous. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que j'ai rassuré les gens qui m'ont vu disparaître du jour au lendemain. Je suis sincèrement désolée. Et écoutez, aimez-vous, aimez-moi, aimez-nous, aimez-vous, aimez tout le monde. Et à la prochaine.